Alléluia. Voilà, que la paix de Dieu soit sur nous. Nous allons prendre dans nos Bibles, dans le livre de la Genèse. Genèse, chapitre 3, le verset 1 à 11. Genèse, chapitre 3, c'est juste à côté. Voilà, le verset 1 au verset 11. Okay. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront. Vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea, et en donnant aussi à son mari qui était près d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus, ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors il entendit la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin, j'ai eu peur, parce que je suis nu et je me suis caché. Et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu? Puis tu dis Amen. Amen. Alors ce matin nous allons parler de ceci, c'est une question, notre sujet. De qui tenons-nous aujourd'hui la connaissance du bien et du mal? De qui tenons-nous aujourd'hui la connaissance du bien et du mal? Parce qu'il y a forcément quelqu'un qui va t'enseigner ou t'inculquer qu'est-ce que le bien, qu'est-ce que le mal, et on va dire quoi dans ce monde. Je crois qu'il y a un problème dans la définition du bien et du mal. Tout ce régime-là, qu'il soit dans le monde comme dans l'église, le débat aujourd'hui est c'est quoi le bien, c'est quoi le mal, et puis qui définit le bien et le mal? C'est-à-dire qui dit que ça c'est bien, qui dit que ça c'est mal? C'est qui? Qui a le droit? Oui, qui a le droit de dire que ça là c'est mal, ça c'est bien, et puis en fonction de quoi il lui va dire que ça c'est mal, ça c'est bien? Que Dieu nous aide à comprendre tout ça. Alléluia. D'accord, donc la parole que nous avons lue, la Bible donne réponse à tout ça. Toutes les questions, on va répondre. Voilà, mais la parole que nous avons lue nous ramène au commencement. Au temps du premier couple humain. Donc, voilà. Il y avait un premier couple. C'était Adam et Ève. Et puis, quand il les a créés, le Créateur, il les a pas laissés dans la nature. Il les a pas laissés aller habiter où il voulait. Voilà, Genèse 2, le verset 15 de Dieu. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Ok? L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Ok? Voilà, donc première chose, il ne les a pas laissés dans la nature, comme je l'ai dit. Deuxième chose, il les place en Éden. Troisième chose, pour cultiver, pour cultiver et garder quoi? Cultiver et garder quoi? Mais sa compréhension du bien et du mal. Ici, là, il vient de leur donner. Il ne les a pas seulement créés et puis il leur a dit, vous avez le choix. Vous avez le choix de définir ce qui est bien et puis ce qui est mal. Non. Quand il les a créés, il les a placés en Éden, il leur a donné la culture. Il a donné sa culture. Ici, là, c'est culture du bien et du mal. Tu as compris? Voilà. Il ne les a pas créés, puis il a dit que vous êtes fort, vous êtes intelligent. C'est vous qui êtes, vous êtes libre de faire quoi? Mais de vous-même de choisir ce qui est bien et mal. Non.
Voilà, ici, il n'y a pas choix. Il n'y a pas choix. Hein? Il définit, il qualifie, il leur impose. Il leur impose. Quoi? Mais la culture, sa coutume, sa tradition. Ah, mais tu as le mot là, non? Voyez, l'Éternel Dieu a pris l'homme et le plaça dans les jardins d'Éden pour le cultiver, le garder. Donc, ce n'est pas au sens propre que tu dois comprendre, parce qu'il ne cultive pas les aubergines. Il ne cultive pas les aubergines. Il ne cultive pas cacao. Hein? La vision dans l'autre leçon, c'est quand il a péché. C'est quand il a péché, maintenant qu'on l'a chassé, Genèse 3, le verset 23, l'Éternel Dieu le chassa, le jardin d'Éden, pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été pris. Voilà, donc il y a deux fois culture. La première, le premier mot cultiver est relatif à une culture. Mais il faut bien lire. Regarde sa culture. Hein? Pas culture des Baoulés. Donc les Baoulés qui définissent le bien et le mal. Ou les gourous qui viennent sur la terre, on est venus, nous les gourous. Et puis ils définissent le bien et le mal. Ou les blancs qui sont venus, ils définissent le bien et le mal. Mais qui a le droit de définir le bien et le mal? C'est qui? Mais c'est le Créateur. Oui, c'est le Créateur. Est-ce que c'est toi qui as créé? Est-ce que c'est toi qui as créé le ciel, la terre, et puis c'est toi qui vas venir nous définir le bien et le mal? Monsieur le PD. Hein? C'est toi. Et puis nous dit que non, nous, c'est notre définition du bien et du mal. Si vous croyez qu'un homme doit aller vers une femme, nous on dit qu'un homme peut aller vers un autre homme. C'est ça qui est bien. Hein? Regarde d'abord, première chose, le frère et la sœur, qui a défini le bien et le mal, qui a l'autorité pour définir le bien et le mal? Première chose, le Créateur. Ok? Deuxième chose, quand il crée l'homme, il ne le laisse pas comme ce que les théologiens disent là. Il a créé, il ne connaissait pas le bien et le mal. Vous voyez les théologiens, c'est eux qui sont venus tout gâter. Il faut bien lire ce qu'il a dit là. Il faut bien lire. Il ne connaissait pas le bien et le mal. Mais ce qu'il a dit là, c'était quoi? Hein? Attends, je vais relire ça pour toi. Ce qu'il a dit là, c'était quoi? C'est pas connaissance du bien et du mal qui vient de leur donner. Hein? L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu mangeras tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Ça là, ce qu'il a dit là, ça là, c'est quoi? C'est pas connaissance. C'est pas connaissance du bien et du mal qui vient de leur donner. Non. Il ne connaissait pas. Théologien menteur. Il dit que non, quand il les a créés, il ne connaissait pas les biens, il ne connaissait pas les mal. Quand même. Toi aussi. Mais ils vont vivre comment? Ils vont vivre comment? Puisqu'ils ne connaissent pas, ils ne connaissent même pas. Non, mais ça même, c'est absurde. C'est absurde. Ils ne connaissent pas le bien et le mal. Et ils vont vivre comment? Maintenant, ils vont avoir quelle culture? Donc, ils n'ont pas de culture, ils n'ont pas de tradition, ils n'ont pas de coutume, ils n'ont pas, ils n'ont pas de commandement de Dieu. Ils sont dans la nature. Même les anges ont commandement de Dieu. Ils sont dans la nature. C'est faux. Hein? Faut bien dire. Faut bien dire ta Bible, monsieur le théologien baptiste, Assemblée de Dieu. Il faut bien lire ta Bible, monsieur. Arrête de mentir les gens. Ils avaient la culture de la connaissance du bien et du mal venant de leur Créateur, donc venant de Dieu. Il a donné son jugement. On a vu ça dans l'autre leçon. Il a donné sa culture. Il a défini c'est quoi le bien, c'est quoi le mal. Dans leur temps, c'est quoi le bien, c'est quoi le mal. Il y a quelque chose que tu ne dois pas faire. Et que si tu fais cette chose-là, tu auras ici, on parle des arbres généalogiques. Tu auras un arbre généalogique dans lequel il y a la mort. Si tu fais ça, si tu prends cette sémence-là, si tu prends cette sémence-là pour commencer à avoir tes enfants, tu auras un arbre généalogique dans lequel il y a la mort. J'étais déjà dit ça, homme. Donc il vient de faire quoi? Il définit le bien et le mal. Autrement, regardez, il pouvait créer, comment on va dire quoi, le ciel et la terre sans commandement. Oui, il n'aurait pas amené les trucs là. On dit que pourquoi il a mis l'arbre là dans les jardins d'Éden. S'il ne met pas l'arbre là-bas, comment toi tu vas connaître le bien et le mal? Comment? Hein? Puisque le bien et le mal existent, comment toi tu vas connaître? Si le bien et le mal existait déjà, Satan avait déjà été chassé du ciel. C'est que le bien et le mal existait déjà. Maintenant, si toi on ne t'enseigne pas, le bien et le mal, comment tu vas connaître?
Comment tu vas connaître? Hein? Non, il connaissait le bien et le mal. Maintenant, tant qu'il cultivait le bien et le mal selon la culture de Dieu. C'est-à-dire, Dieu vient de te donner sa culture, il vient de te donner sa tradition, il vient de te donner son jugement. Tant que tu cultives, c'est cultiver au sens figuré. Tant que tu cultives cette leçon, tant que tu cultives cette pratique, tant que tu cultives cette moralité-là, tu gardes quoi? Tu vas garder quoi? Et tu gardes la vie qu'on t'a donnée là, c'est que tu gardes. Tu gardes la communion avec Dieu. Oui. Tu gardes ton droit à l'arbre de vie. Tant que tu cultives. Tu ne vas pas connaître la mort. Hein? Mais ici, la connaissance qu'ils avaient, ce n'est pas la connaissance. Genre, c'est comme par exemple, je prends des exemples pour t'expliquer ça mieux. Hein? Voilà, je connais, toi et moi là, on n'est pas sidéens, non? On n'est pas des sidéens. Mais on connaît le sida, non? C'est ça, non? On connaît le sida de quelle manière? On connaît le sida de manière théorique. Parce qu'on n'est pas sidéen. On n'est pas sidéen. Mais on sait que si on fait ça, on va connaître le sida en live, en vrai maintenant. Si tu t'amuses à ne pas suivre, on va dire quoi, les commandements qu'il faut pour ne pas connaître ça en live, tu vas connaître ça maintenant. Tu vas connaître. Voilà, donc, connaissance qu'il a donnée là, c'est une connaissance, on va dire quoi? C'est une connaissance générale, c'est une connaissance théorique. C'est une connaissance théorique. Donc, voici ce que tu dois faire pour ne pas connaître. Hein, le mal, voici ce que tu dois faire pour ne pas connaître. Mais toi-même, là, souvent quand tu fais des choses là, tu connais, non? C'est qu'on t'a dit que si tu fais, tu vas connaître là. Quand tu fais là, tu connais, non? Voilà. Tu connais, tu vas connaître. Tu vas connaître ça au sens propre maintenant. Hein? Donc, pour ne pas que tu connaisses ça au sens propre, il y a une culture que tu dois pratiquer. Ok? Et je te dis que tant qu'ils pratiquaient cette culture, ils n'allaient jamais connaître. Jamais. Jamais connaître. Mais c'est la même chose, avec toi et moi. Tant que nous pratiquons la culture qui est selon la nouvelle alliance. Parce que nous là, nous ne sommes plus au même niveau de la connaissance du bien et du mal que Adam et Ève. Non, nous on n'est pas là-bas. Donc il ne faut pas regarder pour eux là, puis dire que non, on ne fait pas comme ça, de cette manière, de façon littérale. Non. Non. Hein? Pourquoi? Parce que dans notre âge, la connaissance du bien et du mal, on va dire quoi? A évolué. Oui. La connaissance du bien et du mal là, n'est pas statique. Parce que la connaissance du bien et du mal évolue avec l'âge et avec le temps. Oui, la connaissance du bien. Quand tu étais petit là même, tu connaissais le bien et le mal, non? Hein? Et pourtant, souvent il fallait te chicoter. Il fallait souvent te chicoter pour ne pas que tu gardes quelque chose dans la maison. Pour ne pas que tu allumes le gaz, ou bien tu mets ta main dans le feu. Mais pourtant, il y a des moments là où il fallait te taper pour ça. Oui. Pourquoi? Parce que tu étais encore un enfant. Bon, la connaissance du bien et du mal, évolue dans le temps. Hein? Voilà. Dans le temps d'Adam et Ève, la connaissance du bien et du mal, là, c'est ça qu'on a lu là. Hein? Vous ne devez pas, comment on appelle cela, vous reproduire à partir de la sémence de l'arbre. Il parlait de reproduction. Hein? Voilà. Et 1 Corinthiens 13, le verset 11. 1 Corinthiens 13, le verset 11 dit: lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui est de l'enfant. Donc ici, il parle de la connaissance. Hein? Voilà. Mais la connaissance de Dieu ou la connaissance du bien et du mal. Parce que connaître Dieu, c'est connaître le bien et le mal que Dieu a défini dans ton jour. C'est ça, connaître Dieu. Ce n'est pas aller à l'église. Non. Ce n'est pas être catholique. Ce n'est pas être protestant. Ce n'est pas être baptiste. Ce n'est pas ça. Connaître Dieu, ça veut dire que tu connais la connaissance du bien et du mal que Dieu a défini dans ton jour. Et tu vis, et tu marches, tu t'habilles, et tu fais les choses selon la culture. Selon cette culture. Hein?
C'est-à-dire le revêtement, l'habillement. Qu'est-ce que Dieu appelle bien et mal selon l'habillement? Qu'est-ce que Dieu appelle bien et mal selon le mariage? Qu'est-ce que Dieu appelle bien et mal selon l'adoration? Qu'est-ce que Dieu appelle bien et cela a évolué avec le temps, monsieur. Ça a évolué. Mais moi, je te parle de ton jour. Toi, ton jour. Ton jour. Alors, tu peux savoir que tu es dans l'église de Dieu. Ou tu peux savoir que tu es dans l'église du diable. Oui. Tu peux savoir que tu es en train de suivre Dieu ou tu es en train de suivre le diable. Lui, le frère et la sœur. Et l'église, aujourd'hui, dans ce temps de la fin, l'église de Jésus-Christ, pour la plupart des chrétiens, ce n'est pas Dieu issu. Regarde la définition du bien et du mal quand même. Ne sois pas aveugle. Regarde. Ce qu'ils appellent bien et mal dans la culture. Ce qu'ils appellent bien et mal dans la louange. Ce qu'ils appellent bien et mal dans l'habillement. Ce qu'ils appellent bien et mal dans le mariage. Ce qu'ils appellent bien et mal dans la prospérité. Regarde. Et puis maintenant, regarde pour le monde. Monsieur, ouvre les yeux. Regarde pour le monde. Et dis-moi, s'ils n'ont pas la même culture du bien, du mal que le monde, c'est ce qu'ils appellent l'église là. Hein? Si on veut définir le bien et le mal selon quoi? Mais selon le monde. Le gars, il monte à la chair, il dit oui, vous ne devez pas faire le mal, vous devez faire le bien. Mais quand il finit là, il est en train de parler comme les gens, les Walebo. Il est en train de parler comme les Diakoman. Il parle comme Dieu, c'est faux. Ce qu'il est en train de dire, c'est pas Dieu. C'est faux. Il parle comme les Américains. Il parle comme les Français. Il définit le bien et le mal selon quoi? Selon le mauvais arbre généalogique. Oui, monsieur. Ce qui est arrivé, comme nous sommes en train de voir, ce qui est arrivé à Adam et Ève, c'est ce qui est, on va dire, pas dire malheureusement arrivé à l'église. À l'église. Bon, regardons ça ici. 2 Corinthiens chapitre 11, le verset 2 à 3. Hein? 2 Corinthiens chapitre 11, le verset 2 à 3. Paul dit, car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vieille pure toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Je ne veux pas dire que vos pensées ne se corrompent, pensées corrompues, c'est-à-dire que la pensée a été changée. La pensée a été changée. Autrefois, il avait une culture. Et puis après, maintenant, il a changé, il est devenu acculturé. C'est-à-dire qu'il a rencontré un autre serviteur de Dieu. Elle a rencontré un autre servant de Dieu. Elle a rencontré un autre homme. Il a rencontré ce monsieur, ce serviteur de Dieu-là. Il a rencontré un autre prophète. Et puis, il a pris la culture de cette personne pour venir se mettre à la chair. Et puis maintenant, enseigner le bien et le mal de la religion des sorciers. Des sorciers, à la chair de Jésus-Christ. Maintenant, comme les chrétiens aussi sont des aveux et des moutons bébés, ils le suivent, que c'est non pasteur, ils le suivent. Voilà. Et puis il appelle grand pasteur. Il dit c'est un grand pasteur. D'accord. Suivez le sans moi. Hein? Donc dans les jours de Adam et Ève, regarde ce qu'il y avait d'abord. Il y avait d'abord au commencement, il était la parole. Au commencement était la parole, la culture du Seigneur Jésus-Christ, ou la culture du Dieu créateur du ciel et de la terre. Il a inculqué sa culture à ses enfants. C'est ce qui est normal. Il a inculqué la culture à son peuple. Il a inculqué sa culture céleste à ses enfants. Il a dit que regarde le monsieur qui est là. Regarde le monsieur qui est là. Il n'est pas bon. Il n'est pas bon. N'ayez pas de commerce avec lui. N'écoutez pas ce qu'il va vous dire. N'écoutez pas sa définition du bien et du mal. Ne suivez pas sa définition du bien et du mal. Regardez mes enfants. Si vous voulez garder la vie que je vous ai donnée, le bonheur que je vous ai donné, si vous voulez prospérer, n'écoutez pas ce monsieur. Oui, c'est ce qu'il a dit. Hein? Et puis c'est retiré. Maintenant, comme nous avons lu ici, la femme va rencontrer le serpent ancien. Hein, ça qu'on a lu, mais on va lire juste une partie. Alors le serpent s'est dit à la femme, vous ne mourrez point. C'est-à-dire que là où Dieu a dit que si
Si vous abandonnez ma culture et que vous cultivez la semence de cet arbre, vous allez avoir un arbre généalogique dans lequel il y a la mort. Vous allez transmettre la mort à vos enfants, de génération en génération. Votre église, vos pasteurs, vos prophètes, votre louange, tout cela, c'est la mort. C'est la mort, c'est la mort, c'est la mort. Il n'a pas dit vous n'allez pas vous marier. Non, Dieu n'a pas dit ça. Il n'a pas dit vous n'allez pas voyager. Non, il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit que vous n'aurez pas d'argent. Non, il n'a pas dit ça. Il dit que quand vous allez aller dans votre arbre généalogique là, vous allez avoir ces choses. Mais tout ça là, c'est pas la vie, c'est la mort. C'est la mort, c'est la mort. On appelle ça la mort, mon monsieur. C'est la mort. Parce que je ne suis pas là-bas. Je ne suis pas dans cet arbre généalogique. Moi, je ne suis pas là-bas. Donc, c'est la mort. Donc, c'est la mort. Mais si tu as tout que tu n'as pas Jésus-Christ, qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as? Mais tu as la mort. Tu as la mort. Qu'est-ce que tu as? Maintenant, toi, tu vas dire que ce n'est pas grave. Si, c'est grave. Mais tu vas voir dedans. C'est grave. Très grave. Tu vas voir dedans. Regarde. Le serpent ancien, il a rencontré la jeune femme, la femme d'autrui, et il a commencé maintenant à lui parler. Hein? Mais Dieu sait que le jour où vous mangerez, vos yeux s'ouvriront. Et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Est-ce qu'il ne connaissait pas déjà le bien et le mal? Si. Si. Il connaissait pour Dieu là. C'est pour le diable là qu'il ne connaissait pas. Il faut bien lire la Bible. Il ne faut pas nous dire qu'il ne connaissait pas. Hein. S'il connaissait. Il connaissait pour Dieu. Mais il ne connaissait pas la culture des Baouri. Il ne connaissait pas la culture. Ça dit que ce que les Baouri appellent bien et mal, il ne connaissait pas ça. Ce que les Américains appellent bien et mal, ils ne connaissaient pas ça. Tu as compris? Ce que les PD appellent bien et mal, ils ne connaissaient pas ça. Ils ne connaissaient pas ça. Ce que les cupides, les idolâtres, bon, tout ce que tu vois là, non? Ils font le mal et ils disent que c'est bien. Mais pourquoi ils disent que c'est bien? Parce que leur intelligence est corrompue. Ils ne savent plus définir le bien et le mal comme Dieu. Mais ils sont en train de définir le bien et le mal comme qui le diable. Le diable. Le diable. Donc quand il dit ici, quand le serpent s'en est dit ici que vous connaissez le bien et le mal, tu vois, c'est ça qui embrouille les théologiens. Ça veut dire qu'ils ne connaissaient pas le bien et le mal. Comment ça? Ici, ils connaissaient. Ils connaissaient. Mais c'est pour le diable là qu'ils ne connaissaient pas. Ils ne connaissaient pas. Oui, là ils ne connaissaient pas. Pour Dieu, ils connaissaient. Maintenant, le diable, il vient leur enseigner sa notion, sa philosophie relative au bien et au mal. Et il leur montre qu'il n'y a plus d'avantage. Il n'y a plus d'avantage à faire ce que Dieu a dit de ne pas faire. Tu vois, non, ça veut dire que si tu fais là, tu n'auras plus d'avantage. Mais il y a quelque chose que Dieu veut te cacher. Il y a quelque chose que Dieu ne veut pas que tu connaisses. Il ne veut pas que tu connaisses la mort, monsieur. Ça, il ne veut pas que tu connaisses. C'est tout. Il ne veut pas que tu connaisses la déception. Sinon, il veut que tu sois heureux. Mais il ne veut pas que tu puisses connaître la désillusion. Non. Non. Hein? La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Et elle prit de son fruit et en mangea. Elle donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Les yeux de l'un de l'autre s'ouvrirent. Il connut qu'ils étaient nus. Ayant cousu des feuilles de figuier, il s'en fit des ceintures. Donc, regarde bien ce qui s'est passé. Hein? C'est ça qu'on appelle acculturation. Acculturation, ça veut dire que tu avais déjà une culture. Tu rencontres quelqu'un, il te présente les bienfaits de sa culture, tu laisses pour toi, tu prends pour lui. Voilà. C'est ça. C'est ça qu'on appelle acculturation. Hein? Où tu es déraciné. C'est ça aussi. Où tu es déraciné. Ouais. Ah, puisque tu as quitté ta culture pour aller prendre quelqu'un d'autre, non. Voilà. Parce que tu as estimé que pour toi là, c'est trop lent. La culture de la foi là, c'est trop lent. La culture de la foi là, il n'y a pas de gloire dedans. C'est pas ça. Tu as laissé, tu as allé prendre pour le diable. Voilà. C'est ça qu'ils ont fait. Ou apostasie. Abandon de la foi. Mais la foi dans quoi? La connaissance du bien et du mal que Dieu leur avait révélé. Ok? Oui, Dieu leur avait fait la révélation. De la connaissance du bien et du mal.
Ils ont laissé. Ils ont laissé pour Dieu. Quand ils ont croisé les serpents anciens, le prédicateur serpent ancien, le bishop serpent ancien, le guide spirituel serpent ancien, le guide suprême serpent ancien, il a montré qu'il va les guider. Il a montré qu'il va les guider dans les lumières. Et ils ont cru. Ouais, c'est ça. C'est maintenant que je vais ouvrir vos yeux. Votre pasteur là ne connaît rien. C'est un ignorant. Il ne connaît pas bien la Bible. Je vais vous montrer bien la Bible. Allez-y. Ah, vous allez voir. Tu vas voir dedans. Hein? Voilà. Donc, après avoir parlé au serpent ancien, elle a estimé que c'est elle qui doit porter le fruit. Regarde, c'est elle qui doit porter le fruit. C'est elle qui est la femme, non? C'est elle qui est la femme, non? Voilà. C'est elle qui doit porter le fruit de l'arbre. C'est elle. Quel arbre? De l'arbre généalogique, c'est elle. C'est elle. Donc, pourquoi les serpents anciens n'est pas allé vers comme disait l'autre, même le diable n'est pas pédé. Pourquoi il n'est pas allé vers chose qu'on appelle ça? Vers Adam. Le diable n'est pas pédé. Si, le diable est si méchant, si mauvais. Il n'est pas pédé. Il faut rester là pour rester dans ton PDA. Donc, il vient vers la femme parce que c'est elle qui doit porter le fruit de l'arbre. Ou bien de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ou bien de l'arbre de vie. Arbre de vie, là, ça c'est Dieu qui commence à avoir son arbre généalogique. Hein? Voilà. Donc, mais lui, il a montré qu'il n'y avait plus d'intérêt à faire quoi? Avoir un arbre généalogique à partir de quelle sémence? Quelle sémence? La sémence humaine. La sémence humaine. Voilà. Si c'est ce que tu as dit de ne pas faire. La sémence humaine. Hein? Lui, il a montré qu'il y avait un intérêt. Et que si tu fais ça, ça sera plus productif. Tu seras plus heureuse. Hein? Vous allez avoir plus de connaissances. Mais plus de connaissances de quoi? De quoi? De quoi? Du mal. Du mal. Du mal. Vous allez appeler le bien mal et le mal bien. À partir de là, vous aurez des difficultés à définir c'est quoi le bien, c'est quoi le mal. Oui, monsieur, à partir de là, vous êtes mort dans le film. Vous êtes mort. Parce que nous vivons tous de ces deux notions, la notion du bien ou du mal. Dès lors que tu ne sais plus faire la différence entre le bien et le mal, parce que souvent quand Dieu va te faire le bien, quand tu vas dire que c'est mal. Quand il va te faire le mal, tu vas dire que c'est bien. Donc tu es mort dans le film, le frère, tu es mort. Tu es mort. Tu es mort. C'est pour ça que Paul ici, dans Romains 12, le verset 2, il dit ceci. Il nous parle de la notion du bien et du mal et que nous devons rechercher, mais vraiment que Dieu nous vienne. Il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc, en d'autres termes, il a de dire que c'est difficile. C'est difficile aujourd'hui pour l'homme intellectuel, pour l'homme tout court, de faire quoi? De comprendre c'est quoi le bien, c'est quoi le mal. C'est difficile. C'est difficile. Hein? Oui, c'est difficile. Donc, nous ne puissions pas nous conformer au siècle, mais soyons renouvelés dans l'intelligence. L'intelligence, c'est là que vient la connaissance. Donc, la connaissance doit être renouvelée. Hein? Ou la connaissance doit être convertie. Convertie. On va dire ramener à Dieu. Et l'évangile, c'est ça. Nous ramener à Dieu pour que nous puissions définir. Nous sommes maintenant des juges, capables de définir le bien et le mal. De sorte que nos enfants, là, on ne va pas les enseigner le bien et le mal selon le monde. Sinon, on peut venir s'asseoir ici. Hein. Ça ne gêne pas le diable. Pourvu que tu enseignes le bien et le mal selon le monde. Là. Ça, non, ça ne gêne pas le diable. Le diable, ça lui gêne quoi? Ça lui gêne en quoi? Aïe. Ta définition du bien et du mal est comme pour le monde. Tu vas élever tes enfants là, comment? Comment? Comment tu es le papa, le berger? Tu es un aveugle, tu ne sais même pas définir le bien et le mal. Tu vas montrer le bien et le mal à tes enfants là. Mais c'est que tu vas parler comme le serpent ancien. Puisque tu appartiens à son arbre généalogique. Tu es dans son arbre, non? Tu es dans son monde, non? Tu es dans sa religion, non?
Tu es dans son église, non? Mais qui t'a enseigné? Ce n'est pas tes parents qui t'ont enseigné. Ce n'est pas l'éducateur, ce n'est pas le monde. Mais le monde dans lequel tu es là, qui est là-bas? Qui est là-bas? Qui est là-bas? De qui est-ce qu'ils ont reçu? De qui est-ce qu'ils ont reçu l'enseignement? Sur le bien et le mal. Qui? Qui les a enseignés? Bon, revenons ici avec tes premiers parents même. Hein? Nos premiers parents, Adam et Ève. Regarde ce que Dieu a dit. Genèse 3, le verset 11. L'Éternel Dieu, Genèse 3, le verset 10 d'abord. Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin, j'ai eu peur parce que je suis caché. L'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es? Qui t'a appris ça? Qui t'a appris que tu es né? Qui est venu t'enseigner des bêtises comme ça? Qui t'enseigne ça? Qui t'enseigne ça? Voilà. Donc il y a un enseignement, il y a une définition du bien et du mal qu'ils avaient maintenant. Au départ, quand Dieu est descendu, est-ce qu'ils avaient peur? Hein? Est-ce qu'ils voyaient que c'était mal? Est-ce qu'ils partaient, ils fuyaient pour aller se cacher? Non. Non. Maintenant, comment Dieu descend et puis vous fuyez? Diable descend, vous ne fuyez pas. Diable vient vous parler, vous ne fuyez pas. Le frère papa te parle, tu ne fuis pas. Le frère serviteur de Dieu te parle, tu dis que c'est lui qui veut t'égarer. Qu'est-ce qui ne va pas dans ta tête, monsieur? Et tu me dis que tu es un chrétien. Hein? Regardez-les aujourd'hui. Dieu parle, il dit qu'il est en train de révéler la parole. Dieu parle, il dit que Dieu veut l'égarer. Dieu veut t'égarer. Parce que quand le péché entre dans le monde, quand le péché entre dans l'église, il y a une chose que le diable va faire, c'est de changer la conception du bien et du mal. Il change. Il a changé et il a réussi. Il a réussi. On a vu ça avec Adam et Ève. Il dit, la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Donc, au début, quand elle parlait au début, elle a dit quoi? Elle a dit que c'est mauvais. Que le gars là, il est mauvais. Que c'est un faux enseignement. Quand elle a fini de parler avec le diable, elle dit que c'est bon. Voilà. Hein? Et puis après, la suite, ils ont su qu'ils étaient nus, ils ont fait des feuilles de figuier pour couvrir leur nudité. C'est-à-dire, tu vois, ils vont de mal en pire. Ils vont de mal en pire. Ils regardent, diable est rentré dans leur tête. Diable. Ils vont de mal en pire. Hein? Parce que quand ils ont fait ce qui était bon à leurs yeux, selon le jugement du diable, ce qu'ils ont fait là, ils ont fait ça, ils ne croyaient pas faire le mal, monsieur. Non. Non, ils croyaient faire le bien. Pourquoi? Parce que le diable avait changé leur notion du mal et du bien. Donc quand ils étaient en train de faire le mal là, ils croyaient que c'était bien. Ok? Maintenant quand ils ont fait le mal, ils ont vu que c'était mal, ils ont maintenant pris des feuilles de figuier pour encore couvrir les nudité. C'est-à-dire qu'ils vont de mal en pire. Ils ne sont pas en train de, comment on dit quoi, de se repentir ou bien de revenir. Non. Ils se vont toujours égarés, toujours. Ouais, si. Regarde ce qu'ils font. Ils ont pris une feuille de figuier pour couvrir leur nudité parce que pour eux, pour réparer le tort qu'ils avaient fait, c'est ce qui était bien à faire. Pour réparer le tort qu'ils avaient fait là, c'est ça qui était bien à faire. Pour réparer, comment est-ce que eux ils ont pris un animal pour sacrifier? Est-ce qu'ils ont fait ça? Non. Pourquoi? Parce que c'était mal. À leurs yeux, c'était mal. Pourquoi ils n'ont pas pris un animal pour le sacrifier? Pour réparer le tort qu'ils ont fait à Dieu. Parce que dans leur intelligence de diable là, c'était mal. Et que la chose qui était bien à faire, c'était de prendre des feuilles de figuier pour couvrir la nudité. C'est ça qui est bien. Tu as compris? Maintenant, pourquoi ils sont en train de faire ça? Mais regarde où ils sont maintenant. Regarde où ils sont. Et puis nous on va dire que c'est une grande église. Regardez les feuilles de figuier. Hein? Une grande église. Elle fait des figuiers. Tu ne les vois pas. Elle fait des figuiers. Maintenant, quand le Seigneur descend, Genèse 3, 21, l'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau, il les en revêtit. Donc, il y a une première chose que je vais te montrer. Quand le Seigneur Dieu descend, il est le juge. Je te dis, ce n'est pas tout le monde qui définit la loi. Ce n'est pas tout le monde qui définit ce qui est bien et qui n'est pas bien.
2. Ce n'est pas tout le monde qui va venir maintenant juger. Quand on finit de faire ce qui est bien ou n'est pas bien là, ce n'est pas tout le monde qui a le droit de juger. Ce n'est pas tout le monde. Ah oui, si, c'est pas tout le monde. Il y a un qui doit venir juger. Maintenant, il descend pour juger. Première chose qu'il va faire, regarde ce qu'il fait. Bon, les autres jugements là, on ne parle pas de ça, mais il change leur couverture. Il change leur couverture en faisant quoi? En sacrifiant des animaux. C'est jugement. Il a prononcé un jugement. C'est-à-dire, ce qu'ils appellent bien là, il a dit que c'est pas bien. Si, il a dit c'est pas bien. Il a dit. Hein? Ce que toi tu appelles bien là. J'espère que quand on va arriver devant Dieu là-bas, ça sera bien haut. Il faut t'assurer que c'est bien. Sinon tu vas voir dedans haut. Hein? Ensuite, je n'ai pas tué quelqu'un. Ça c'est pour eux là, les Adam et Ève là. Je n'ai pas tué quelqu'un. Moi je n'ai jamais tué quelqu'un. Je vais rentrer au paradis. Est-ce qu'ils avaient tué quelqu'un? Ils ont tué quelqu'un? Non. Mais quand le gars descend, il dit que ce que vous avez fait là, c'est pas bon. C'est pas bon. Et puis c'est lui Dieu maintenant qui tue quelqu'un. Ah, tu as vu non? Maintenant toi tu appelles ça. Maintenant le musulman dit que ce n'est pas bien. Tu as vu non? Le musulman lui dit que ce n'est pas bien parce que pour que Dieu pardonne, il n'y a pas quelqu'un ne doit pas mourir. Voilà. Le diable est dans ta tête. Tu es un intellectuel, un philosophe. Tu as juste la morale. Tu n'as pas Dieu. Ce n'est pas Dieu. Ça c'est la morale. Et avec la morale là, c'est avec la morale là qu'ils ont fait feu de figuier pour couvrir leur nudité. C'est avec morale, monsieur. C'est avec morale. Hein? Et puis maintenant Dieu a blâmé, c'est que la morale dit que c'est bien. Parce que si c'est... oh non, si c'est sur la morale qu'on doit définir le bien et le mal, regarde, tu es mort dans les films. Tu es mort, c'est fini. Tu es mort dans les films, c'est moi qui ai dit ça. Si c'est sur la morale, tu vas aller où avec ça? Devant le juge suprême. Bon, si la morale pouvait amener quelqu'un à faire ce qui est bien, c'est que quand il allait descendre, il allait dire, ah, les enfants ils sont intelligents, tu as vu? Ils ont fait le feu de figuier, hein, et ils ont une bonne moralité. Quelle bonne moralité. Il dit que c'est pas bon. C'est pas bon. Hein? Et puis maintenant, il tue les animaux, il prend la peau pour couvrir leur nudité. Donc, première chose que tu dois voir, le jugement de Dieu contre la morale humaine, contre la philosophie humaine, contre la morale des Baouli, contre la morale des bourreaux, contre la morale des Ivoiriens, contre la morale des Maliens, contre la morale des Américains, contre la morale des... Nous sommes les Français. Nous sommes venus, nous sommes les Français. Nous sommes un peuple évolué avec votre morale. Vous allez aller où? Où? Hein, nous sommes les chrétiens français. Que vous voyez en France, c'est parce que c'est en Afrique. Les gens et les menteurs. Donc toi tu prêches la culture française. Tu ne prêches pas l'évangile. Tu ne prêches pas l'évangile. Tu prêches la culture, la morale française ou américaine. Tu ne prêches pas l'évangile. C'est faux, c'est pas ça l'évangile. C'est faux, monsieur. Hein? Non. Deuxième chose qu'il fait, il leur montre ici, il leur montre sa nouvelle connaissance. Ici, il y a une nouvelle connaissance qu'il introduit. Donc, on a vu première connaissance du bien et du mal. Ne faites pas ça. Hein? S'il fait ça, vous aurez un mauvais arbre généalogique. Ok? Maintenant, ils ont fait. Ils ont fait. Hein? Parce qu'il a dit, notre Dieu n'est pas un avertisseur. Notre Dieu est un sauveur. Notre Dieu n'est pas un avertisseur. Parce que tu vois, non, s'il était un avertisseur, donc il les a avertis, non? Si il les a avertis, non? Ouais, il les a avertis que si vous faites, voici ce qui va arriver. C'est pas ça. C'est ça, avertisseur. Avertisseur, ça veut dire, tu vois, le feu est chose. Comment c'est là? Le feu est rouge, mais le feu est orange. C'est avertisseur. C'est ça, avertisseur. On t'avertit que le feu va passer bientôt au rouge. C'est ça, avertisseur. Ok? Et que si tu t'entêtes à passer là, tu peux voir ce que tu vas mourir. Hein? C'est ça, avertisseur. Mais notre Dieu n'est pas un avertisseur. Notre Dieu est un sauveur. Sauveur, ça veut dire que quand on t'a dit de ne pas faire, et puis tu as fait, quand tu as fini de faire, et puis il dit au secours, et puis il vient quand même. Voilà. Et puis il vient quand même. Avertisseur là, quand tu vas dire au secours, il va te dire, mon gars, moi je t'avais dit de ne pas faire. Hein? C'est ça, avertisseur. Moi je ne suis pas sauveur. Il faut te débattre. Il faut te débattre, toi seul, tu vas sortir. C'est ça, avertisseur. C'est le Dieu des musulmans. Le Dieu Allah. Il n'est pas dit le Dieu de ce monde. Le Dieu de ce monde n'est pas un sauveur. Pas du tout.
Regarde ce qu'il leur montre. Regarde, s'il n'est pas sauveur, il était avertisseur. Pourquoi dans ce cas, il vient maintenant sacrifier les animaux pour ne pas que ses enfants meurent? Pourquoi veut-il faire ça? S'il était seulement un avertisseur. Non, il est aussi un sauveur. Si. Maintenant, il va dans le salut. Ici qu'il a montré, nous sommes encore dans la parole, la parole qui était encore au stade d'enfant. Parce que ce que je vais te montrer, c'est que la parole ou le jugement de Dieu, la connaissance du bien et du mal relatif à la pensée de Dieu a évolué dans le temps. A évolué dans le temps pour que nous arrivions maintenant à ce que nous appelons la connaissance précise et correcte. Nous sommes dans la connaissance précise et correcte. Nous, c'est dans l'âge dans lequel nous sommes. Si, messieurs. Nous sommes dans la connaissance précise et correcte. Ok? Maintenant, ici, la connaissance n'était pas précise et correcte, mais la pensée était là. La connaissance du bien et du mal, relatif au salut, relatif à la rédemption. Donc, il introduit une nouvelle notion de la connaissance du bien et du mal, selon laquelle, pour s'approcher de lui, quelqu'un doit mourir. Quelqu'un doit mourir. Hey, tu ne veux pas respecter ça, c'est que c'est toi qui vas mourir. Oui. Ou une rançon doit être payée. Ça, on dit rédemption. Il doit y avoir rédemption. Mais ça n'existait pas. Ça n'existait pas avant le péché. Avant le péché, Adam et Ève s'approchaient de Dieu. Il n'y a pas photo. Voilà, il n'y a pas photo. Voilà, tant qu'ils ne font pas ce qu'il a dit de ne pas faire là. Ils s'approchent de lui. Maintenant, dès lors qu'ils ont fait ce qu'il a dit de ne pas faire, il y a une nouvelle notion, lui, monsieur, qui s'introduit. Regarde, qui s'introduit dans la création. Rachat, rédemption. Voilà, il doit y avoir un bouc émissaire. C'est-à-dire que le fait que toi, tu dois t'approcher de Dieu, là, doit coûter la vie à quelqu'un. C'est pas cadeau. C'est plus cadeau. C'est pas cadeau. Maintenant, si tu ne veux pas croire à cette connaissance du bien et du mal, c'est que tu vas mourir. C'est que tu vas mourir. Incrédule. Tu vas mourir. Voilà. Tu connais l'histoire de on va dire quoi? Caïn et puis Abel, là, non? Voilà, c'est avec cette notion de la connaissance du bien et du mal qu'il a jugé dans Genèse chapitre, je lis juste, parce qu'il y a tellement de choses à dire. Genèse chapitre 4, le verset 3 jusqu'au verset 6. Voilà, il y avait une notion du bien et du mal qu'il avait introduit dans la création, et c'est par cette notion du bien et du mal que Abel s'est approché de lui, en faisant quoi? En faisant une œuvre rédemptrice pour son âme. Quand il sacrifie les premiers de son troupeau, les premiers de son troupeau, il s'aligne sur la connaissance, sur la culture de Dieu, sur la culture que Dieu leur avait révélée. C'est Dieu a culture aussi, monsieur. Tu ne sais pas ça. Si, il a culture, il a tradition, il a coutume. Voilà, maintenant Caïn, lui, il parle comme les pentecôtistes. Et puis les autres là, c'est pas grave. Non, c'est là. Vous voyez les gens en fait. Ils sont tous, ce n'est pas grave. Oui, on sait que c'est la parole de Dieu qui a dit. Mais même si on fait, ce n'est pas grave. Même si on ne fait pas, ce n'est pas grave. C'est vrai, Jésus est déjà moi la croix. On peut faire ce qu'on veut. Voilà, il faut faire. Et tu ne vas pas croire. Tu ne vas pas croire ce qui va arriver. Voilà. Donc lui, il vient avec ses patates. Il vient avec ses aubergines. Pour adorer Dieu. Or, on lui a dit que ça là, on appelle ça mal. Lui dit que c'est faux. On appelle ça bien. Voilà. Et il est venu. Dieu lui a dit que c'est mal. Le juge va te dire que c'est mal. Et si c'est un pasteur qui a la révélation de la parole, il va te dire que ce que tu fais là, c'est pas les baoulés qui appellent ça mal. Si ce que tu fais là, bien chez les baoulés. Voici. On va arriver à Abraham tout à l'heure. Ils ont leur tradition, les baoulés. Regarde par exemple, si tu ne peux pas enceinter, si tu prends une femme qui est stérile, là, baoulé lui dit quoi? Baoulé dit quoi? Prends une deuxième. Si baoulé dit ça. Le bourreau aussi et tous ces groupes-là, il dit ça. Il faut faire. Et puis maintenant, quand tu fais, tu vois, c'est pas mal. Là, c'est des incrédules. Il dit pas, on n'a qu'à prier. Non, ils ne sont pas dans ça. Et ils ont leur tradition. Et selon la tradition,
Selon la tradition, garçon n'est jamais stérile. C'est femme qui est stérile. Maintenant, quand femme là est stérile, là, prends une autre. Prends une autre. Voilà. Si deuxième, prends troisième, prends quatrième, prends cinquième. Et puis tu as ton enfant, non? Et puis tu es devant, non? Et puis tu es sauvé, non? Et puis tu vas à l'enfer, monsieur. Incrédule. Incrédule. Quelle est cette notion du bien et du mal? Qui exclut Dieu. Et puis quelqu'un va me dire que c'est bien. Quelle est cette notion du bien et du mal qui exclut Dieu? Qui exclut la parole, qui exclut la foi, qui exclut la crainte de Dieu. Hein? Genèse 16, le verset 1 à 4. Sarai, femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Et Sarai dit à Abraham, voici l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je te prie, vers ma servante. Peut-être aurais-je parlé des enfants. Abraham écouta la voix de Sarai. Alors Sarai, femme d'Abraham, prit Agar, l'Égyptienne, sa servante, et la donna pour femme à Abraham son mari. Après qu'Abraham eut habité 10 années dans le pays de Canaan, il alla vers Agar et elle devint enceinte. Quand elle se vit enceinte, elle regarda sa maîtresse avec mépris. Et ça, nous avons la tradition des Baouli, la tradition des gourous, la tradition des Américains, la tradition des, je ne sais quoi, des Chinois et des machins, tout cela. Incrédule. Hein? Église chinoise, incrédule. Église Baouli, incrédule. Hein? Le diable est rentré dans ta tête. Regarde. Comme ici, c'est un homme qui a été appelé Abraham. Ici, ce n'est pas le diable qui a appelé le gars là. C'est Dieu qui l'a appelé ici avec sa femme. Donc, nous sommes encore ici avec un autre commencement. Un premier commencement, il y avait un couple. Adam et Ève. Un autre commencement. Ici, nous voyons encore Abraham, Sarai. C'est toujours couple. Il n'a pas été appelé seul. Hein? Il a été appelé avec sa femme. Pourquoi? Parce qu'il doit, ce qui travaille pour lequel on l'a appelé là, il doit faire ça avec sa femme. Il ne peut pas faire ça seul. Hein? Sa femme, elle l'aide. Ok? Maintenant, il se trouve que, aïe aïe aïe, il se trouve que, c'est ce que la femme l'a dit là, non? Il se trouve que le Dieu qui les a appelés là, le Dieu qui les a appelés là, il a rendu la femme stérile. Maintenant, toi, tu vois, c'est là, ça devient sérieux. Maintenant, toi, c'est bien, ce que Dieu a fait là, c'est bien ou bien c'est mal? Par où Daniel? Toi avec tes gens d'église là, Zazou là. C'est bien ou c'est mal? Si tu étais le juge, et si toi tu dois juger cette affaire, selon les Baouli, tu vas dire quoi? Non, mettez ce Dieu en enfer. C'est pas ça. Comment le juge? Oh mon Dieu. Tu vois, non, les gars, non, qu'ils nous viennent en aide. S'ils nous viennent en aide. Hein, souvent toi-même tu le juges, non? Non, sois sérieux. Hein, quand les choses t'arrivent là, tu ne les juges pas. Tu les condamnes. Tu l'envoies en enfer. Ou bien, tu l'envoies au paradis. Non, tu l'envoies en enfer. C'est-à-dire que là, Dieu t'a zaï. Parce que c'était moi qui étais Dieu là, il n'a pas fait ce que tu fais là. Tu n'es pas intelligent. On a l'impression que tu n'es pas intelligent. Voilà. Maintenant, c'est le diable qui reste dans ta tête pour dire des bêtises comme ça. Et puis, oui, si, moi je le dis. C'est le diable qui reste dans ta tête. Moi, je ne sais pas. Regarde le frère et la soeur. Fais attention. C'est pour ça que Paul a dit que soyez transformés par le mouvement de l'intelligence pour discerner ce qui est bon, agréable et parfait. Hein? Parce que si Dieu ne nous amène pas, s'il n'a pas pitié de nous, on va le citer. S'il n'a pas pitié de nous, on va l'adorer le diable. C'est moi qui parle. Et pourquoi? Parce que lui et nous n'avons plus la même connaissance du bien et du mal. Mais comment toi tu as appelé quelqu'un pour venir rendre un service, avec sa femme, tu sais que le monsieur doit enceinter cette femme pour qu'il puisse avoir maintenant l'enfant avec lequel on commence un nouvel arbre généalogique. Et puis maintenant tu appelles le monsieur et puis tu mets maintenant blocage dans ses affaires, tu mets maintenant blocage sur sa vie, tu mets maintenant blocage dans sa fécondité. C'est pas le sorcier du village, laisse-le, il n'a rien à voir dans notre schéma. C'est toi le Dieu même qui m'a appelé, maintenant tu mets, c'est toi qui me combats. C'est toi encore qui me combats. C'est bien ou c'est mal? Mal, oui. Selon nous, c'est pas bien. Il n'a pas bien fait. Hein? Voilà. Comme il n'avait pas bien fait, maintenant, eux, ils vont trouver
ils sont devant un problème. Hein. Ils sont devant, comment on appelle, un casse-tête chinois. Oui, maintenant, comment ils cherchent des solutions. Et la solution qu'ils vont trouver, ça vient de la femme. Première solution qui était là-bas, dans les jeunes jeunes, c'est venu de qui? Voilà. Deuxième solution encore, ça vient de qui encore? Et qui est derrière femme là? C'est toujours le même diable quand même. Toi, tu vois ça, non? Oui, c'est toujours le même diable. Hein? Maintenant, elle fait la suggestion intelligente, suggestion traditionnelle, suggestion selon la coutume, de l'arbre généalogique de ses pères, selon la tradition de ses pères. Quand tu ne peux pas donner un enfant à ton mari, qu'est-ce que tu fais? Tu donnes ta servante. Elle a proposé sa servante. Voilà. C'est ce qu'on fait. C'est ce que les Baoulés font. Hein? Voilà. Elle a proposé sa servante. Elle dit que c'est pas toi que Dieu a rendu stérile, c'est moi que Dieu a rendu stérile. Enceinte la petite là. Et puis maintenant, l'enfant me revient. Et puis on va faire l'œuvre de Dieu. On va faire l'œuvre de Dieu. Avec qui? Avec qui? Lui là. Avec lui là. J'ai fait le Dieu à lui là. L'œuvre de votre incrédulité là. Hein? Regarde le frère la tête, le frère la soeur. Enfant c'est fruit. C'est fruit des entrailles. Tu sais ça non? Voilà. Enfant c'est fruit des entrailles. Ok? Amen. Maintenant Ismaël là. Lui il est fruit des entrailles de quel arbre généalogique? De quel? Sinon, il y a toujours arbre. Hein. Il y a toujours arbre généalogique. S'il est fruit, c'est qu'il est descendu d'un arbre généalogique. Ok? Bien. Maintenant, regarde sa façon dont il est né là. Dans son arbre généalogique là, est-ce qu'il a la connaissance de Dieu? 0. Rien. Voilà. Il n'y a pas connaissance de Dieu là-bas. Mais il y a la définition du bien et du mal selon la tradition humaine. Donc selon la tradition humaine, si une femme ne peut pas donner d'enfant à son mari, bon, d'autres même, souvent c'est les garçons, hein, ils trouvent que ben, la femme là, tu fais trop de filles, trop de filles, je me vais voir Agnès, elle va me faire un héritier. Il s'en va. Des stupidités comme ça. Mais qu'est-ce que ça a à voir? Que ce soit une fille ou un garçon? Ouais, le problème. Mais pour nous qui sommes dans la tradition, on va dire quoi, humaine, c'est un problème. Si c'est un problème, parce que les beaux-parents sont sur toi. Mais tu n'auras pas d'héritier. De temps en temps, ils vont commencer à mettre des enseignements diaboliques de la tête du monsieur. Il va aller voir Agnès. Agnès me dit, et souvent, il s'en va Agnès, c'est une fille qui vient encore. Voilà. C'est bien fait pour toi. Il fallait rester tranquille. Il fallait rester tranquille, mon gars. Je te parle des choses que les gens font dans les églises. Les gens font ça dans les églises. Faut pas, on va se leurrer, hein, tu comprends, le frère et la soeur. Alléluia. Amen. Donc, Ismaël, il n'est pas le fruit de la connaissance du bien et du mal selon Dieu. C'est ça que je vais te dire. Il est le fruit de la connaissance du bien et du mal selon qui? Selon qui? Diable. Mais pourtant, ils ont eu fruit dedans. Si, ils ont eu quelque chose dedans. Oui, parce que même avec la connaissance du bien et du mal selon le diable, on peut prospérer, on peut se marier, on peut avoir enfant. Si, on peut avoir enfant. Hein? Maintenant, quand tu vas avoir enfant, quand tu vas te marier, quand tu vas avoir la chose là, tu ne vas pas aimer la suite. C'est la suite là. Tu ne vas pas aimer. Le fruit qui va venir là, tu ne vas pas aimer. Et c'est pour ça que Dieu lui te dit, non, n'utilise pas la connaissance du bien et du mal selon le diable pour avoir les choses. Parce que si tu as ça, tu ne vas pas aimer la suite. Tu ne vas pas aimer. Tu comprends le frère? Maintenant, Genèse 17, le verset 5. Il a dit, on ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. Le verset 15. Dieu dit à Abraham, tu ne donneras plus à Saraï ta femme le nom de Saraï, mais son nom sera Sarah. Verset 19. Dieu dit, certainement Sarah, ta femme t'enfantera un fils. Tu donneras le nom d'Isaac. J'établirai mon alliance avec lui comme une alliance perpétuelle pour sa postérité. D'accord. Donc nous sommes toujours en train de définir la connaissance du bien et du mal. Nous sommes maintenant dans les jours d'Abraham. Et j'essaie de te montrer que la connaissance du bien et du mal a évolué dans le temps. Hein? On était dans les jours de Adam et Ève et dans les jours d'Abraham. Ok? La connaissance du bien et du mal, selon la tradition humaine,
a permis à Abraham et à Sarai d'avoir Ismaël. Et jusqu'à aujourd'hui, il regrette. Ouais, jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui, on n'en parle pas que de ça. Cette erreur-là. Voilà, il regrette. Jusqu'à aujourd'hui. Ok? Maintenant, Genèse 17, le Créateur descend. Il descend encore. C'est-à-dire que la même scène qui s'est passée de l'autre côté là, c'est-à-dire que la Bible n'est qu'une répétition. C'est-à-dire que Dieu lui ne fait que répéter. Il répète les mêmes actions. Hein? Quand ils ont commis la faute, Dieu est descendu. Il est descendu pour prononcer son jugement. Première chose, chaque fois qu'il descend, il prononce le jugement. Ok? Amen. Et là, dans le cas d'Abraham et Sarai, il a prononcé son jugement en changeant les noms. Hein? Là-bas, il a prononcé son jugement en changeant le revêtement. Ici, c'est toujours la même chose. L'idée est toujours là. On veut dire qu'il a blâmé. Ce qu'ils ont fait avec Sarai, le nom de Sarai là, ce qu'elle a fait avec le nom de Sarai là, et puis ce que lui a fait avec le nom d'Abraham là, il n'a pas aimé. Il n'a pas aimé. Mais pourquoi ils changent les noms? Hein? Donc, ils ont fait quelque chose avec ce nom. Ok? Ils ont fait ce que leurs parents faisaient. Hein? Ils ont fait le bien et le mal selon leurs parents. Selon leurs parents. Mais eux, ils ont appelé, c'était mal pour Dieu. Mais pour eux, c'était bien. C'était bien. Ah, ben, ils n'ont pas d'enfant. Mais donc pour eux, c'était bien. Mais pour Dieu, c'était mal. Maintenant, quand il descend, il va leur dire ça. Que ce que vous avez fait, c'est pas bien. Et en faisant comme il a changé les noms. Hein? Ok? Amen. Maintenant, le changement de nom, il les qualifie. Parce qu'il y a quelque chose qu'il ne peut pas faire. C'est-à-dire, il ne peut pas porter le fruit de l'arbre généalogique qui est selon la connaissance du bien et du mal selon Dieu. Il ne peut pas. Ça, il ne peut pas. Leurs préparants même ont essayé, ils n'ont pas pu. Il ne peut pas. Il ne peut pas si Dieu ne vient pas en aide. Jamais. De la vie, il ne peut pas. Donc, il les a laissés et puis ils ont fait la même chose qu'Adam et Ève. Et comme ils ont fait la même chose qu'Adam et Ève et qu'eux, ils avaient été choisis pour être le commencement sous sa forme rudimentaire, alors maintenant, il descend pour corriger. Ok? Il les qualifie afin de rendre le service. Alléluia. Avoir maintenant Isaac. Et Isaac, c'est le fruit d'un arbre. Lui aussi, c'est arbre généalogique. Je ne sais plus que c'est le fruit des entrailles. Isaac, c'est le fruit des entrailles aussi, non? Voilà. Si le fruit des entrailles, c'est que le fruit d'un arbre. C'est que le fruit des arbres. Voilà. Hein, tu comprends ça, le frère et la soeur? Quand même. Alléluia. Maintenant, le fruit de cet arbre, que Isaac est unique. Lui, il est unique. Il n'est pas un fruit comme les autres. Il est unique. Et pourquoi il est unique? Parce qu'il est le produit de la foi dans ce que Dieu appelle bien. Appelle bien. Ce que Dieu appelle bien. Voilà ça. Hein? Qu'est-ce que Dieu appelle bien? Qu'est-ce que Dieu appelle bien? Mais rend Sarai stérile. Dieu lui dit que c'est bien. Toi, tu dis quoi? Hein? Hein? Fait qu'il y a la souffrance. Dieu dit que c'est bien. Toi, tu dis quoi? C'est mauvais. Hein? Fait qu'il y a des pauvres. Mieux qu'il y ait des malades. Pire qu'il y ait des morts. Toi, tu dis quoi? C'est mauvais. Tu es qui pour dire ça? Toi aussi, tu es juge. D'accord. Hein? Dieu lui dit que c'est bien. C'est comme on a vu le dimanche dernier, là, non? Et que si Dieu n'avait pas rendu cet homme, là, Naaman, lépreux, il n'allait jamais le connaître. Maintenant, toi, tu dis quoi? C'est bien ou c'est mal? Hein? Jean 9, le monsieur là, il est avec des naissances. Avec des naissances. S'il n'a pas rendu le monsieur là avec des naissances, il allait être aussi avec comme les autres. C'est ce que Jésus a dit. Toi, tu dis quoi? C'est bien ou c'est mal? Hein? Tu appelles ça comment? Selon la tradition des baptistes. Hein? Ou des catholiques. Toi, tu appelles ça comment? C'est mal? Ou c'est bien? Tu parles comme Dieu? Tu réfléchis comme Dieu? Est-ce que toi et moi, si Dieu ne nous vient pas en aide, on peut le comprendre? En tout cas, on va l'envoyer en enfer. Ça, c'est sûr. Hein? Si. On va l'envoyer en enfer. Hein? Donc, pour qu'il puisse leur donner, ce qui est unique,
il fallait qu'il leur fasse du tort. Hein? La vie dans les autres pour qu'il ait de dommages. Où il y a une compensation. Ouais. Mais si Dieu te fait du mal, si Dieu te fait du mal, c'est bien. Hey, je répète. Attends, il a répété encore. Regarde, si Dieu te fait du mal, c'est bien. Hein? Si le diable te fait du bien, c'est mal. Tu veux quoi? Et nous, on veut bien. Nous, on veut bien. Non, on veut pas mal. Non, mais pas mal. Si, c'est pour ça que les gens vont dans les églises bizarres, ils vont adorer le diable, parce que lui, il dit que le diable fait du bien. Ouais, il ne fait pas souffrir. Mais quand tu suis Dieu, tu souffres trop. Hein? Et si tu suis Jésus, on risque de te tuer. Et tu risques de perdre ton travail. Hein? Tu vas perdre tes amis, comme nous autres là, tu vas perdre tout le monde, et puis tu vas te retrouver seul. Alors, si. Maintenant, pour toi, c'est bien ou c'est mal? Qu'est-ce que le bien? Qu'est-ce que le mal? Qui a le droit, je te répète, de définir le bien et le mal? Qui a ce droit-là? C'est le chef de ton village. C'est le pape. C'est le président du consistoire des églises protestantes. C'est lui. C'est lui qui a le droit de définir le bien et le mal. Non. Ce que Dieu appelle bien, l'homme n'appellera pas ça toujours bien. Il appellera ça mal, parce que pour Dieu, le bien c'est le mal. Le bien c'est le mal. Parce que si le mal n'était pas arrivé, on peut continuer comme ça jusqu'à on va quitter ici peut-être demain matin. Si le mal n'était pas arrivé à Joseph, il n'aurait pas eu de bien. Jamais de la vie. Toi tu dis quelle vie, mon frère? Hein? La connaissance du bien et du mal. Regarde, on est arrivé sur Abraham. Maintenant, Abraham, il a pu avoir fils unique. Or, fils unique, c'est parce qu'il avait connu le mal. Le mal qui venait de qui? Mais de Dieu. Parce que Dieu aussi fait le mal. Dieu aussi fait le mal. Et regarde, Dieu aussi fait le mal. Dieu aussi fait le mal. Mais quand il te fait le mal, c'est bien. C'est bien. C'est bien parce que de ce mal-là, tu vas en tirer une grande prospérité. Tu vas en tirer un grand enseignement. Tu vas en tirer... Si, ça va t'améliorer. Ça va te changer. Ça va te qualifier. Ça te qualifie. Parce que si Sarai n'était pas stérile et qu'elle était féconde, elle serait disqualifiée. Et c'est pour cela que Agar a été disqualifiée. Et pourquoi elle était disqualifiée? Parce qu'elle était féconde. Monsieur, tu ne sais pas ça? C'est pour ça qu'elle a été disqualifiée. Hein? C'est pour ça que Pénine a été disqualifiée. C'est pour ça que les Égyptiens en Égypte ont été disqualifiés parce qu'ils n'ont jamais été esclaves. C'est pour ça qu'ils ont été disqualifiés. C'est pour ça que Moïse, en Égypte, pendant que lui il était dans le palais de Pharaon, il a vu que si il part là-bas pour venir esclave, il serait quoi? Disqualifié. Toi, tu aurais fait quoi? Tu as dit que ça c'est mal. Moi, j'allais là-bas. Moi, j'allais là-bas pour faire quoi? Voilà, ça c'est les... Oh mon Dieu, Dieu sauve-nous. Dieu sauve-nous. Hein? Galates chapitre 4, les versets 21 à 24. Paul parle ici de la révélation relative à ce qui est arrivé à Abraham. Et il dit ici que, dites-moi vous qui voulez être sous la loi, n'entendez-vous point la loi, car il est écrit qu'Abraham eut 2 fils, un de la femme esclave, un de la femme libre. Mais celui de l'esclave naquit selon la chair, celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse. Ces choses sont allégoriques, car ces femmes sont 2 alliances, l'une du mont Sinaï enfantant pour la servitude, c'est Agar. Donc maintenant lui, il va dans la profondeur. Parce que, comme j'ai dit, le frère et la soeur, un enfant de Dieu, un serviteur de Dieu, nous dans notre temps, on ne peut pas être à la surface. C'est pas possible. Non, c'est pas possible. On ne peut pas être à la surface de la parole. Ça, c'est pas possible.
Voilà, ça veut dire que tu ne connais pas Jésus. Voilà. Tu connais une tradition, mais pas Jésus. Voilà. Mais nous devons être dans la profondeur. C'est pour ça que Paul ici lui parle de la profondeur. La profondeur qui est relative au fait que Abraham a eu alliance numéro 1 avec Agar. Et de cette alliance, il y a eu le fruit, Ismaël. Et puis après encore, il a eu alliance avec Sarah. Et de cette alliance, il y a eu maintenant le fruit, Isaac. Et Isaac, c'est fils unique. Maintenant, il dit que ces deux alliances sont relatives aux deux alliances que tu connais, non? L'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Et que dans la nouvelle alliance et dans l'ancienne alliance, nous ne sommes pas au même niveau de la définition du bien et du mal. Nous ne sommes pas au même niveau. Nous ne sommes pas au même niveau. Non. Les frères et la sœur. Amen. Parce que dans l'ancienne alliance, la connaissance du bien et du mal relative à ce que Dieu avait montré à Israël n'était pas encore précise et correcte. Ce n'était pas précise et correct. Il y avait des défauts. C'est-à-dire que dans leur connaissance du bien et du mal, là, il y avait encore des choses à arranger. Il y avait encore des choses à arranger. Ce n'était pas parfait. C'est pour ça qu'ils tuaient les ennemis. C'est pour ça qu'ils tuaient les ennemis. Si c'est Dieu qui l'a dit de faire. Oui. Et si, en ce temps-là, si tu ne le faisais pas, c'était mal. Si tu n'es pas ton ennemi, il faut regarder ce qu'ils ont dit à Saïd. Il n'a pas tué le roi là, il n'a pas tué les Amalécites. Il a perdu son trône à cause de ça. Allez tuer quelqu'un. Il a perdu son trône à cause de ça. Pourquoi? Parce qu'en ce temps-là, la parole, la parole n'était pas encore à l'âge d'être bien parlée. Donc la parole elle-même parlait, comportait des défauts, monsieur. Des défauts. Leur pacte avait des défauts dedans. Leur temple avait des défauts dedans. Leur adoration avait des défauts dedans. Donc leur connaissance du bien et du mal, là, tu ne peux pas appliquer la connaissance du bien et du mal que l'église juive appliquait dans leur temps, et puis aujourd'hui Dieu va dire que tu fais bien. Jamais. Jamais de la vie. Jamais de la vie. C'est pour ça qu'Abraham, dans sa relation avec Agar, selon la tradition, selon la coutume, c'était bien. Et puis Dieu est venu, quand il est descendu, il a dit c'est mal. Donc c'était déjà une image pour nous montrer que quand Dieu allait descendre dans la nouvelle alliance, ce que les gens avaient fait en son nom, dans les âges passés, le même Dieu là, il va venir dire que c'est mal. Oui. Que vous là, arrêtez de faire ça. Arrêtez de vivre comme ça. Arrêtez avec vos histoires de polygamie, arrêtez avec vos histoires de dîmes. Comme Salomon avait tant de femmes, tant de femmes, mais Salomon aussi tuait ses ennemis. Pourquoi tu ne fais pas ça? Toi, le monsieur le chrétien. Il dit que David est l'homme selon le cœur de Dieu. Mais l'homme selon le cœur de Dieu, là, il n'avait pas seulement 500 femmes, il tuait ses ennemis. Tu ne sais pas ça. Il sacrifiait des moutons. Tu ne sais pas ça. Le vrai. Donc tu peux pas pratiquer le bien et le mal selon David aujourd'hui. Tu seras un djihadiste. C'est moi qui te dis ça. Tu seras un djihadiste. Si tu pratiques le bien et le mal selon David aujourd'hui, tu connais pas Dieu. Tu connais pas Dieu. Parce que Dieu lui-même, regarde, il n'est plus là. Il n'est plus à ce niveau de la définition du bien et du mal. Il n'est plus à ce niveau-là, monsieur et madame. Matthieu 5, le verset 20. 20 à 22. Jésus dit, car je vous dis, si votre justice ne suffit pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Donc les pharisiens et les scribes et les pharisiens, ils étaient dans polygamie. Ils étaient dans Dieu ennemi. Ils étaient dans dîme. Ils étaient dans prémices. Ils étaient dans Pâques. Ils étaient dans Pentecôte. Monsieur, ils étaient dans ça. Jésus dit que si vous, votre justice ne surpasse pas, c'est-à-dire, justice, c'est-à-dire ce que vous appelez juste. Justice, c'est-à-dire que votre compréhension de ce qui est juste, ou votre compréhension de ce qui est bien, ou de ce qui est mal, ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens. Vous n'allez pas rentrer au ciel D'abord, vous n'aimez pas dans le ciel. Voilà, vous êtes dans l'enfer. Vous êtes aux enfers. Pourquoi? Parce que j'ai dit que leur définition du bien et du mal comportait des défauts. On a vu ça dans l'autre leçon. On va lire encore Hébreux chapitre 8, le verset 7. En effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. Donc, parce qu'il y avait des défauts.
Hein? Comme dans l'alliance que Abraham a faite avec Agar, c'était une alliance dans laquelle il y avait des défauts. Si l'alliance elle-même comporte des défauts, ce n'est pas celui qui est le fruit de cette alliance qui va être droit. Qui va être droit. On dit l'alliance même est mauvaise. Toi, tu es né, alors que toi, c'est cette alliance-là qui t'a mis au monde. Et puis, c'est toi qui es juste. Bon, moi, je ne comprends pas ce raisonnement-là. Non, ça veut dire que toi, c'est que toi aussi, tu es mauvais. C'est que toi aussi, tu es mauvais. Tu comprends? Et puis, si tu restes dans ça, dans cette alliance-là, toi aussi, pour avoir ton enfant aussi est mauvais. Vous tous, vous êtes mauvais. Tu comprends? Donc, c'est pour ça que Ismaël a été qualifié de sauvage. Il a été rejeté. Pourquoi? Parce que l'alliance par laquelle Abraham l'a fait entrer dans le monde, c'est une alliance traditionnelle. C'est une alliance dans laquelle c'est l'homme qui dit que ça c'est bien, ça c'est mal, c'est pas Dieu. C'est pas Dieu, monsieur. Non, c'est l'homme. Et aujourd'hui encore, c'est l'homme. L'homme peut redéfinir le bien. Autrefois, en Europe, être pédé, c'est mauvais. Aujourd'hui, être là-bas, être pédé, c'est bon. Toi qui dis que quelqu'un est pédé, c'est toi qui fais le mal. Donc, l'homme, lui, peut redéfinir. Toujours. En train de changer. Et maintenant, dans l'église, on voit la même chose. En train de changer. La loi de Dieu, la parole de Dieu. Pour amener les enfants de Dieu à avoir la même notion du bien et du mal que le monde. Mais le diable, ça nous fait quoi? Qu'on vient s'asseoir ici. Et puis bien, là, on appelle ça comme diable. Mal, on appelle ça comme diable. Maintenant, quand Dieu lui fait bien, on dit c'est mal. Ça sert à quoi? On est perdu. On est perdu, mon frère. C'est pour ça que du temps de Jean-Baptiste, regarde, ici, Jean chapitre 1, le verset 29. Jean-Baptiste est venu pour que les enfants d'Israël ne puissent plus pratiquer le bien et le mal comme leur père. Jean 1, le verset 29. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Regarde la direction qu'il est. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Alors qu'avant, on dit que l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, il est dans le temple là-bas. Hein? Ou l'agneau naturel. Ou voici la Pâque. Hein? Maintenant, lui dit que non, ce n'est plus ça. C'est pas lui là qui est Pâque. La Pâque, c'est Jésus-Christ. La Pâque, c'est Jésus-Christ. Mais est-ce que les pères, Abraham, Isaac, Jacob, là, est-ce qu'eux, ils reconnaissaient Jésus comme étant la Pâque? Non. Non. Ils n'ont jamais connu cette Pâque. Ils n'ont jamais connu ce bouc émissaire. Ils n'ont jamais connu cette rédemption. Non. Non. Jean-Baptiste, lui, vient et il dit aux enfants d'Israël, à partir d'aujourd'hui, arrêtez de faire comme vos pères. Vous les baoulez, vous les bêtez. Arrêtez de faire comme vos pères. Mais mieux, vous les protestants, vous les catholiques, vous les pentecôtistes, arrêtez de faire comme vos pères. Ah, ils vont dire quoi? Ils vont te dire que non, mais comment toi tu ne devais pas construire la tradition de notre... Tu veux que nous soyons des déracinés. Tu veux que nous soyons des déracinés. Ah, c'est ça. Il ne connaît pas le bien et le mal. Il ne connaît pas. Il ne connaît pas. Il défend une tradition religieuse. Regarde Jean-Baptiste. Hein? C'est la même chose dans le livre des Actes, à chapitre 2. Pourquoi on leur dit de se repentir? Repentez-vous et soyez baptisés au nom de Jésus-Christ. Acte 2, 38. Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, vous recevez le don du Saint-Esprit. On leur dit de se repentir. Mais eux, ils sont venus faire ce que leur père faisait. C'est comme ça que les pères adoraient Dieu. C'est l'héritage que les pères leur ont transmis. C'est ça qu'ils sont venus faire. Ok? C'est ça? Maintenant, Pierre lui dit que c'est mal. Ben, on se répand du quoi? On se répand du bien. Hein? Pierre lui dit que c'est mal. Hein? Et pourquoi Pierre lui dit que c'est mal? Parce que regarde l'âge de la parole, monsieur. Regarde l'âge de la parole. Hein? Maintenant, nous sommes dans la connaissance précise et correcte. Et la connaissance, c'est encore une connaissance imagée. C'est encore une connaissance symbolique. C'est encore une connaissance rudimentaire. De quoi, mais de Dieu? De ce que tu appelles bien? Ou de ce que tu appelles mal? Ok? Maintenant, la parole est rentrée sur son vrai visage, Jésus-Christ. Dès lors que la parole rentre sur son vrai visage, Jésus-Christ, donc la notion du bien et du mal est redéfinie. Ou bien on va dire quoi? Est définie de manière précise et correcte. C'est correct maintenant.
Parce que maintenant, l'agneau c'est l'idée elle-même. Hein? La Pâque, c'est l'idée elle-même. Ce n'est plus une représentation. Donc on sort des représentations de la vie de qui? De Dieu. Pour rentrer en quoi? Mais en Dieu même. En Dieu même. En Dieu lui-même. Ou dans la pensée elle-même. Hein? Alléluia. Afin d'adorer Dieu, non plus comme nous ne sommes pas des juifs. Nous ne sommes pas des juifs. Nous sommes des chrétiens. Hein? Comme qui? Mais comme notre premier papa, Jésus-Christ. Comme notre papa, le premier des chrétiens, Jésus-Christ. C'est ça? Celui qui ne veut pas accepter ça, il n'a qu'à aller sur les musulmans. Nous sommes des chrétiens, nous ne sommes pas des musulmans. Nous ne sommes pas des bouddhistes. Nous ne sommes pas des baptistes. Nous ne sommes pas des catholiques. Nous ne définissons pas le bien et le mal comme les catholiques. Nous ne définissons pas le bien et le mal comme les protestants. Nous ne définissons pas le bien et le mal comme les bouddhistes ou comme les branhamistes. Mais nous sommes censés définir le bien et le mal comme Jésus-Christ. Comme Jésus-Christ, monsieur. Comme Jésus-Christ. Dans notre jour. Hein, maintenant, si Jésus-Christ c'est procès devant un caillou qu'il a appelé Marie, fait. Il faut faire. Il faut faire. Ouais, c'est ça, il faut faire. Si Jésus-Christ a pris dîme de quelqu'un, monsieur le pasteur, fait. Continue. Continue. Regarde. Donc nous sommes arrivés dans une notion du bien et du mal qui est beaucoup plus précise et correcte. Hein? Jean 1, le verset 17. Il dit ceci: quand la loi était donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Donc la grâce et la vérité relatives à la loi ou relatives au jugement de Dieu, relatives à ce que Dieu avait déjà fait. Maintenant, la vérité sort. Alléluia. Ou la véritable chose sort. Amen. Ou la véritable compréhension de la connaissance du bien et du mal sort. Alléluia. Et dès lors que la véritable compréhension du bien et du mal sort, l'Église qui dit quel est le corps de Jésus-Christ. On va voir comment elle définit le bien et le mal. Dans ta manière de t'habiller, là, on voit. Hein, si c'est mal, ou c'est bien, il dit que c'est pas grave. C'est pas grave. Si tes fesses sont dehors, c'est pas grave. Si tes seins sont dehors, c'est pas grave. Si tes cuisses sont dehors, Jésus est dans ton cœur. Quel Jésus qui est dans ton cœur? Regarde la prostituée dehors là. Elle aussi, Jésus est dans son cœur. C'est le même esprit que vous avez. C'est la définition du bien et du mal. Je dis, c'est ça le problème dans ce temps de la fin. Alléluia. Autant de Jean-Baptiste s'était montré. On sort d'une autre notion du bien et du mal pour entrer dans une nouvelle notion. Hein, parce qu'il devait ramener le cœur des pères à leurs enfants. Donc ça veut dire que ceux qui adoraient Dieu comme les pères, Abraham, Isaac, Jacob, les enfants c'est fini. Les enfants n'adorent plus comme ça. Les enfants maintenant doivent commencer à adorer Dieu selon une nouvelle notion du bien et du mal. Et cette nouvelle notion du bien et du mal est définie par qui? Jésus-Christ. Jésus-Christ, monsieur. C'est lui qui a tout pouvoir dans les cieux sur la terre. Qui doit définir, je te répété, qui doit définir le bien et le mal? C'est qui? C'est une autorité. C'est lui qui a l'autorité. C'est lui qui définit. C'est lui qui définit le bien et le mal. Hein? Et lui dit, Matthieu 28, 18, tout pouvoir ou toute autorité m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Hein? C'est ça? Pour faire quoi? Pour faire quoi? Mais pour te montrer ce qui est bien. Et ce qui est mal, où? Mais au ciel. Pas dans ton village. Pas dans ton village. Hein? Te montrer, puisque c'est le ciel qui va te juger. Donc il te montre déjà. Il ne faut pas croire que tu vas au jugement de Dieu sans avoir une notion de ce qu'on appelle bien et mal. Maintenant il te montre. C'est quoi le bien? C'est quoi le mal? Hein? Tu as raté Jésus-Christ. Tu as bafoué sa parole. Tu as bafoué son sang. Tu vas voir dedans. Tu dis c'est pas mal. Mais tu vas voir dedans. Tu vas voir. Tu vas voir. Ouais. Il n'a pas tué quelqu'un. Et Jésus-Christ. Tu ne l'as pas tué. Ah, tu ne l'as pas crucifié. Hein? Tu vois, l'église, ce que je dis là, l'église de ce temps de la fin, l'église de ce temps de la fin a un problème. Il a un problème, les pasteurs ont un problème.
les soi-disant docteurs, c'est pareil comme au temps de Jésus, hein, les docteurs, les gens là, ils avaient un problème, c'est eux qui doivent conduire l'église. C'est eux qui doivent conduire l'église. Mais eux-mêmes qui doivent conduire l'église, c'est des aveugles. C'est-à-dire qu'ils ne connaissent pas ce qui est bien, ce qui est mal. Ils ne connaissent pas. Lui, il ne connaît pas. Il ne connaît pas ce qui est bien, il ne connaît même pas ce qui est mal. Il ne sait pas distinguer le gauche de droite, droite de gauche. Il ne connaît pas. Hein? Qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal. Lui-même, il ne connaît pas. Hein? Il va t'enseigner quoi? La morale. Hein? Et il va te dire que à partir de la morale, tu peux définir ce qui est bien. Menteur. C'est pas vrai. Tant que je te parle de quelque chose, mon frère, ma soeur, tant que tu n'es pas en union avec Jésus-Christ, la parole, pour le jour, comment vas-tu définir le bien et le mal? Jean 15, le verset 16. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi, je vous ai établi, afin que vous alliez et que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Nous intéresse, ici c'est le choix, choisir. Hein? Choisir. Donc ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Et pourquoi nous a-t-il choisi? Hein, pour que nous puissions porter le fruit. Mais le fruit c'est fruit d'un arbre. C'est fruit d'un arbre. C'est fruit d'un arbre. C'est le fruit de quel arbre? Hein? Jésus lui-même de quel arbre? Il est l'arbre de vie, non? Voilà. Donc quand je vous ai choisi, pour que vous, maintenant laisse-moi dire ça comme ça, pour que vous portiez mon fruit. Que vous portiez mon fruit. À partir de quoi? À partir de quoi? À partir de ma connaissance. La connaissance de ce que je suis dans le jour. Ok? C'est parce que c'est à partir de la connaissance de ce que, pas le Jésus de l'histoire, pas le Jésus de l'histoire, le Jésus d'aujourd'hui. Ok? Le Jésus d'aujourd'hui, il va te permettre de connaître c'est quoi le bien et le mal aujourd'hui. Aujourd'hui. C'est quoi? C'est quoi qui est bien, c'est quoi qui est mal? Hein? Je n'ai pas dit aller à l'église, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Maintenant, nous avons été choisis. Alléluia. Comme, on va dire quoi? Sarah a été choisie. Comme Anne a été choisie. Alléluia. Comme Marie a été, tu connais non? Choisie. Pour faire quoi? Pour faire quoi? Porter le fruit. Fruit de quel arbre? De quelle semence? Celui qu'elle a mis au monde là. Et il était le fruit de quelle semence? La semence de Marie, non? La semence de Dieu. Attends, je vais lire ça pour toi. Hein? Luc chapitre 1, le verset 34. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très te couvrira de son nom. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu et non Fils du Saint-Esprit. Voici, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse. Et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois, car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit, je suis la servante du Seigneur, qui me soit fait selon ta parole. Et l'ange là, alléluia. Donc nous sommes dans choisir. Choisir ou élection. Élection pour faire quoi? Pour faire ce qui est unique. Ou bien c'est pas ça? Si. Hein? Faire ce qui est unique. Non, c'est pas pour faire la même chose que ce que les autres avaient fait. Non. Pour faire ce qui est unique. Pour porter le fruit qui est unique. Mais quand nous revenons dans le cas de Marie, regarde le choix et regarde ce qui devait se faire. Le Saint-Esprit viendra alors qu'elle est femme de quelqu'un. Hein? Si, elle est femme de quelqu'un. Et puis tu seras enceinte. Avant que lui vienne t'enceinter, moi je t'enceinte. Hein? Et puis l'enfant qui va naître, on va appeler fils de Dieu. Moi je pose la question. Ça là, c'est bien ou bien c'est mal? Selon la tradition de ton village. C'est bien ou bien c'est mal? Parce que c'est très mal. Si, selon la tradition de l'homme, c'est mal. C'est mal. Puisque Joseph même a voulu la répudier.
Si la tradition de l'homme, c'est mal. C'est mal? Aïe, quand même. Toi-même, tu es fiancé à la sœur, elle vient te dire que le Saint-Esprit l'a enseigné. Toi, tu vas dire quoi? Qu'elle avait la foi. Toi, beaucoup d'années avec ton jugement des jeunes de Jakaou, là. Toi, tu vas dire que c'est bien. Hein? Non, tu vas dire que c'est mal. Hein? Si, tu vas dire que c'est mal. Parce que le pou, Joseph, fils de David, celui par qui l'enfant là devait porter le titre de fils de David, quand il a appris que la femme là était enceinte, il a voulu la répudier. Pourquoi? Parce que selon la tradition juive, c'est mal. C'est mal. C'est mal. Selon la loi de Moïse, c'est mal. C'est mal. Mais c'est mal qu'une femme fiancée soit enceinte avant que son fiancé ne la touche quand même. C'est mal. C'est mal. Si le Saint-Esprit, quand il lit là-bas Matthieu 1, 18 à 20, on dit que si le Saint-Esprit n'était pas révélé à Joseph, il allait faire quoi? Le bien ou le mal? Quand il a ça, il fait quoi? Il fait bien. Non, il fait mal. Il fait mal. Mais pourquoi il fait comme ça? Pourquoi il fait comme ça? Parce que c'est un baptiste. Parce que c'est un catholique. Moi, je te dis. Parce que c'est un brahmaniste. Parce qu'il est comme nous. Il n'a pas usé du jugement de Dieu, il a usé du jugement des hommes. Parce qu'il use du jugement des hommes. Comment ne va-t-il pas offenser Dieu, croyant que c'est le diable qui l'a offensé? Comment va-t-il pas le faire? Et à la fin, comment lui dire que de toutes les manières que tu faisais sur la terre là-bas, c'est Jésus que tu offensais. Lui, est-ce que lui va croire? Est-ce que lui peut croire? Non. C'est un homme de surface. Il n'est pas allé en profondeur de la révélation, de la parole, pour comprendre c'est quoi la notion, je te répète, c'est quoi le bien, c'est quoi le mal, c'est quoi? C'est quoi le bien, c'est quoi le mal? Hein? Avant de parler, Dieu n'est pas bon. Dieu fait de mauvaises choses. Comme il y a un prophète, il n'a même pas dit son nom ici. Et Dieu fait plus de mal. Et puis il y a des gens qui sont sur Internet pour aller te plaisanter comme ça, te plaisanter. Toi, tu prends tes unités pour regarder ça. Le concours d'année là, on presse sur Internet aussi. Toi, tu ne nous regardes pas. Hein. Les autres, là, les vrais, tu presses les vrais messages. Là, tu regardes. Toi, tu prends tes unités pour aller regarder le diable. Et toi, tu es un enfant de Dieu. Toi, tu es un enfant de Dieu. Toi, tu es un ennemi de Dieu. Tu es un adversaire. Tu es dans le groupe des djihadistes contre Dieu. Tu veux renverser Jésus-Christ. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Ce que Joseph a voulu faire, il a voulu faire quoi? Il a voulu tout gâter. Parce que si lui ne met pas son nom, dans cette grossesse, comment l'enfant va porter le titre de fils de David? Comment? Maintenant, lui, il a regardé par rapport à ce que les gens vont dire. Parce que, qu'est-ce qu'on va dire? Qu'est-ce qu'on va penser de lui? Il dit que non, lui, il ne peut pas associer son nom dans cette affaire. Il ne peut pas mettre son nom dans cette affaire. Mais cette affaire, elle vient de Dieu. Cette œuvre vient de Dieu. Ce message vient de Dieu. Cet évangile vient de Dieu. Et ce que toi tu appelles mal, là, que Dieu ait pitié de toi, qu'il ouvre tes yeux pour que tu vois. Tu vois que c'était ça la chose à faire. C'est ça la chose à faire. Alléluia. L'ange a parlé à Marie. Aujourd'hui, nous sommes dans le 7e âge de l'église et l'ange, la voix de Jésus-Christ. C'est la voix du 7e ange. Hein? Je lis ça, Apocalypse 17. Apocalypse, mais au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait, comme il a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. Donc ici, s'il y a un ange qui a une voix, ça veut dire que c'est qu'il y a une épouse élue. Si, pour recevoir cette voix. Tu comprends? Si, l'ange, quand il est venu,
Il n'est pas levé n'importe qui. Donc Marie devait recevoir la voix de l'ange, c'est-à-dire ce que Dieu appelle bien dans le jour, et par lequel on peut être qualifié pour porter le fruit de lui, son âme généalogique. Ce n'était pas une voie traditionnelle. Non. Ce n'était pas une voie dénominationnelle. Ce n'était pas une voie religieuse. Ce n'était pas une voie morale. Non. C'était une voie prophétique. Et Marie a été élue pour recevoir cette parole, sans laquelle elle va avoir des enfants. Mais pas celui-là. Lui-là, non. Non, non, jamais. Elle ne peut pas avoir ça là. Ça là, jamais. Jamais. Jamais de la vie. Maintenant, je viens maintenant sur l'église épouse. Sur toi. Hein? Parce que la voix que moi je te fais entendre, c'est cette voix-là. Hein? Sans laquelle, tu ne peux pas porter le fruit de l'esprit. Jamais. Jamais, jamais de la vie. Jamais. Alors, tu peux avoir tes patates, oui, oui. Tu peux te marier, oui. Tu peux avoir tes choses, oui. Mais sans laquelle tu ne peux pas faire le bien en ton jour. Dans ton jour là, tu vas faire ce qui est mal. Mais toi, tu vas appeler ça bien. Parce que tu es un religieux. Tu es un religieux. L'église, c'est église. Pasteur, c'est pasteur. D'accord. Let's go. 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 Écoute. Écoute n'importe quelle voix. Est-ce que c'est un écoutant? N'importe quelle voix. Que Abraham et Sarah ont eu Isaac. Maintenant, la parole parfaite, elle vient à Marie. Est-ce que c'est en écoutant n'importe quelle voix que Marie a pu enfanter la parole dans son jour et faire ce qui est bien, hein? Ce que l'Église qualifiait de mal. Hein? A-t-elle enseigné à Bethléem? Toi-même tu connais, non? Ce qu'ils lui ont donné comme endroit pour accoucher, étable. Une étable où il y a caca de mouton et pipi de mouton. On dit, vous là, allez là-bas. Allez là-bas. Voilà. Et puis les gens disent que non, comme il était un agneau, il devait. C'est tout. C'est parce qu'il était un agneau qu'il allait là-bas. Vous ne voyez pas que les gens sont méchants. Vous ne voyez pas que les gens, ce sont des ingrédients. Vous ne voyez pas que ces gens, ce sont des religieux. Qui lui a donné l'étable là pour accoucher? Lui-même, là, c'est là-bas que sa femme accouche. Et tous qui sont à Bethléem, là-bas, c'est là-bas que les femmes accouchent. Quand les femmes sont en travail, c'est là-bas qu'ils sont accouchés. Hein? Et pourquoi n'y avait-il pas de place pour eux à l'hôtellerie? Pourquoi n'y avait-il pas de place pour eux même dans la famille de David? Pourquoi n'y avait-il pas de place, la place d'honneur qui devait revenir à leur roi, à l'enfant qu'eux-mêmes ils sont dans l'église là-bas? Ils sont en train de prier que Dieu doit nous visiter. Dieu doit nous visiter. Dieu les a visités. Ils ont envoyé Dieu dans une étable. Pourquoi? Parce que selon les traditions religieuses, la manière dont la chose doit se faire, c'est mal. C'est mal. C'est mal. C'est mal. Et toi, dans ce temps de la fin, comment tu reçois la parole? Et toi, ma soeur, et toi, mon frère, ce que tu es en train de faire là, on appelle ça quoi? Bien ou bien mal? Mais selon toi c'est bien. Ce que tu fais là, c'est bien. Ta façon de servir, tu le sais bien. Venez en retard, ils ne évangélisent pas, tu n'invites personne. Quand tu prends ta Bible, tu sors, tu viens, tu t'assois, tu sors, tu vas. Tu n'as pas de devoir moral vis-à-vis de Jésus, de devoir spirituel. Offrande, on ne te voit pas. Prière, on ne te voit pas. On dit quoi? C'est férié, mais on ne te voit pas. On ne te voit jamais. Ce que tu fais là, c'est bien ou c'est mal? C'est bien? Hein? C'est bien ou c'est mal? Ce que tu fais là, c'est bien ou c'est mal? Ce que tu fais là, c'est ça qu'on appelle bien, ou bien c'est ça qu'on appelle mal. Il n'est pas dit de juger avec les gens de ton village. Juge avec la parole. Car l'homme spirituel juge de tout. Alléluia. Et il n'est lui-même jugé par personne. L'homme spirituel juge de tout. Et puis on va s'arrêter là. 1 Corinthiens chapitre 2. Hein? Voilà, verset 15. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout. Il n'est lui-même jugé par personne.
Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or nous avons la pensée du Christ en ce qui est bien, en ce qui est mal. Nous avons cette pensée. Donc on peut te dire, tu n'as pas besoin d'aller au ciel, nous on va te dire, ça c'est mal. C'est Jésus qui dit, c'est mal. C'est mal. Parce que cette fois-ci, il n'est pas descendu ailleurs, il est descendu dans des hommes. Il est descendu dans des femmes pour prononcer son jugement. Comme au jour de la Pentecôte, il n'est pas descendu à côté de Pierre, il est descendu en Pierre pour prononcer son jugement. Dit aux Juifs, c'est mal. Repentez-vous. Parce que ce que vous faites là, on appelle ça mal. Hein? Et puis l'autre va dire, est-ce que moi j'ai cherché femme de quelqu'un? Est-ce que moi j'ai tué quelqu'un? Moi j'ai tué personne. Je suis en train d'adorer mon Dieu. D'accord. Continue d'adorer le mal. Continue d'adorer le mal. N'adore pas le bien. Continue d'adorer le mal. Que Dieu nous vienne en aide. Alléluia. On va s'arrêter là. On va s'arrêter là. Merci Seigneur. Et puis tu vas te tenir debout pour prier. On va se tenir debout pour prier.